Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur ce que le Seigneur est venu accomplir il y a 2000 ans. On a vu plein de prophéties qui annonçaient que le Seigneur était pour faire des choses en venant. Il les a toutes accomplies. Puis là, il a ouvert un nouveau chemin. Puis c'est ce chemin-là qu'on est en train de parler. Quand tu rentres dans la porte étroite qui est Jésus, tu te trouves par la suite à rentrer dans le chemin resserré qui mène à la vie. C'est le chemin qu'il faut demeurer. On a trouvé la porte. On le sait déjà que c'est Jésus qui sauve. Puis là, il dit, il faut que tu trouves le chemin, il faut que tu restes dans le chemin du Seigneur. Là, on est en train de découvrir les différentes bénédictions que Dieu donne quand tu es entré dans ce chemin-là. On en a déjà vu plusieurs, puis il en reste d'autres à voir, des changements que Dieu a faits dans nos vies. Des fois, on s'en rend même pas compte. On réalise tout cela peut-être une semaine, un mois, un an, 10 ans. Il y en a peut-être 5, 20, 30 ans plus tard qui commencent à comprendre c'est quoi les nouveautés qu'il y a dans le chemin en Jésus. J'espère qu'on n'est pas à ce niveau-là. Qu'on est tous supposés de savoir ça assez vite. Parce que c'est des sujets de base pour le salut, pour comprendre ce qui s'est produit quand tu as été sauvé. Le titre du message aujourd'hui, Yeshua nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça dépend. Moi, j'en cours des ténèbres accrochées après moi. » Mais on va comprendre les différents aspects en avançant dans l'étude aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas 100% délivré de toutes ténèbres, malgré qu'il nous ait délivrés de toutes les ténèbres. Le chemin qui est ouvert par le Messie nous permet de changer de citoyenneté spirituelle. Avant, on était des citoyens du royaume des ténèbres. On était esclaves du royaume de Satan. Maintenant, en Jésus, on est citoyens du ciel, du royaume de Dieu, du royaume de la lumière. On va regarder un passage dans Zacharie. Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, il y a une prophétie poussée par le Saint-Esprit, bien sûr. Puis on va regarder, pas le bout qui parle de Jean-Baptiste, on va regarder le bout du Messie. Dans Luc 1, 76, ça dit « Et toi, petit enfant, là, il est en train de parler à son fils Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Fait que Jean-Baptiste, il était comme un précurseur. Il devait marcher, faire un travail, faire un ministère avant que Jésus apparaisse aux yeux, au su de tout le monde. Puis là, pour la préparation, verset 77, il dit « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Fait que le principe de dire que Dieu voulait pardonner les péchés, c'est Jean-Baptiste qui a commencé à préparer le terrain. Il a annoncé à tout le monde de se repentir pour être pardonnés de leurs péchés. Les gens allaient à Jean-Baptiste, puis il allait à Jean-Baptiste en confessant leurs péchés, en se faisant baptiser, puis Jean-Baptiste lui disait de croire en celui qui vient après lui. Parce que Jean-Baptiste le savait qu'il viendrait après lui, celui qui est plus grand que lui n'était pas digne d'y délier ses souliers. Puis il savait même qu'il fallait que lui, celui qui était pour le seconder, qui était pour croître, puis que lui était pour diminuer. Il avait son impact rapetissait, tandis que l'autre, en parlant du Messie, son impact devenait très grand dans cette époque-là. Puis là, ça nous dit que toute cette possibilité-là d'avoir la connaissance du pardon des péchés, ça, c'est une question qu'on peut poser. Avez-vous la connaissance du pardon des péchés? Êtes-vous conscient? Savez-vous que Dieu pardonne les péchés? C'est ça qui est la base de notre foi, là. C'est pour cela qu'on est assis ici aujourd'hui, parce qu'on sait que Dieu pardonne les péchés, puis on sait que c'est nécessaire qu'on soit pardonné. C'est la base de notre salut. C'est pour ça qu'on est assis ici. On démontre qu'on croit que le Seigneur il est venu accomplir son œuvre, puis on est ici parce qu'on veut le suivre. Puis ça, c'est grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu. Parce que Dieu, là, il est miséricordieux. Dieu, il est amour. Oui, des fois, il est obligé de punir, mais c'est pas parce qu'il aime punir.
C'est parce qu'il veut nous corriger pour nous emmener dans le chemin. Mais il y a des entrailles de pardon, de miséricorde, de compassion envers nous. C'est pour ça qu'il nous accorde ce chemin-là en Jésus, en vertu de laquelle, dans sa miséricorde, il dit « Le soleil levant nous a visités d'en haut ». C'est qui ça, le soleil levant? Ça représente le Messie, Jésus. Il nous a visités d'en haut. Il vient d'en haut, il est venu sur la terre pour nous visiter, pour éclairer. Il est venu nous visiter pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est qui était dans les ténèbres? Levez toute votre main, vous étiez toutes dans les ténèbres. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. On l'a déjà parlé. Puis ça, il est venu nous visiter parce qu'il était miséricordieux. Il est venu nous visiter dans nos ténèbres, il dit, et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Voyez-vous ce qu'il veut nous emmener, le Seigneur? Dans le chemin de la paix. Ça, c'est le nouveau chemin qu'il a préparé. Puis ça, premièrement, ça s'adresse à qui, cet appel-là? Ça s'adresse à tous ceux qui reconnaissent qu'ils marchent dans les ténèbres. Cette lumière-là, la connaissance, parce que quand on parle de lumière, ça sous-entend la compréhension. Quand tu allumes la lumière, tu vois clair, tu vois plus distinctement. Mais dans notre esprit, être éclairé, c'est de comprendre en profondeur. En voyant clair, c'est en voyant ce sujet-là qu'on peut être sorti des ténèbres, de l'incompréhension, de la noirceur, à nous amener à comprendre c'est quoi le salut en Jésus, grâce au Messie. Mais les ténèbres ne sont pas seulement que l'ignorance, parce que oui, quelqu'un qui marche dans les ténèbres, c'est un synonyme de dire qu'il marche dans l'ignorance. Mais c'est aussi un royaume gouverné par le diable et ses démons. Le prince des ténèbres, c'est Satan, le diable. C'est ce que Dieu avait dit dans Acte 26, il a dit ça au verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Là, on parle plus, au début, il dit des ténèbres à la lumière, tu dis, ça veut dire, peut-être qu'il veut juste que le monde comprenne. Avant, il comprenait pas, puis il était dans les ténèbres, puis là, il passe à la lumière, et là, ils se mettent à comprendre. Mais il voulait dire que c'est plus que ça. Ça fait même que le monde sont sous le royaume de Satan, puis ils rentrent dans le royaume de Dieu. C'est un changement de citoyenneté spirituellement parlant. On est citoyen du Québec, mais on est aussi spirituellement soit citoyen des ténèbres ou citoyen du royaume de la lumière, du royaume de Dieu. C'est grâce au Messie qu'on a la connaissance du pardon des péchés, puis qu'on commence à réaliser qu'il nous a sortis des ténèbres, puis il nous a emmenés dans sa lumière, dans son royaume. On est sous la tutelle de Dieu. On appartient à Dieu. Quand il nous a rachetés, on lui appartient. On est devenus ses enfants. On est des habitants du royaume des cieux. C'est ce qu'on est maintenant, notre nouvelle position, là, c'est vraiment extraordinaire. C'est dur à comprendre parce que ça a l'air d'être théorique, mais qu'on soit rendu l'autre bord, vous allez voir que c'est pas rien que de la théorie. On va la voir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. L'apôtre Paul, il a été choisi, puis il a été guidé par le Seigneur afin de prêcher et d'enseigner le moyen de passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Tout se fait par la prédication de la croix. Prêcher Christ, prêcher la croix, prêcher la mort du Seigneur et sa résurrection. Tu prêches ça, là, puis ça amène le monde à la connaissance du salut. C'est ce que Paul y était appelé à faire. Puis regardez bien dans Acte 26, verset 15. Quand Paul, ça nous parle de quand Paul il a rencontré, il s'en allait persécuter des chrétiens, il avait une lettre dans les mains des sacrificateurs pour aller à Damas pour aller tuer les chrétiens que là. Lui, il s'en a en chemin.
le Seigneur lui a apparu pour lui démontrer qu'il existait, qu'il était là, puis qu'il l'appelait. Puis Paul, il a été appelé à suivre le Seigneur, par le Seigneur lui-même. Puis là, quand il a parlé, le Seigneur il a dit, « Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Aïe, aïe! Là, il a eu une vision, puis Dieu, il parle. Puis là, il ne savait pas qui était particulièrement, ce personnage-là. Puis là, il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Là, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Yeshua que tu persécutes. » Là, je vous dis qu'il doit être pogné un down. Parce que là, il avait persécuté des chrétiens, puis il s'en allait en persécuter d'autres, parce que pour lui, ça n'existait pas, cette doctrine-là, c'était pas de Dieu, puis les chrétiens, c'est tous des menteurs, puis Jésus, il est pas mort, puis il est pas ressuscité, puis lui, il était fortement opposé à la parole de Dieu, au point qu'il persécutait les chrétiens. Mais le Seigneur, il est apparu, puis il a montré qu'il était là. Comme je vous dis, il doit être pogné un down. Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Quand tu persécutes un chrétien, tu es en train de persécuter Jésus. Amen. Il dit, Jésus qui a dit ça, celui qui vous rejette, me rejette, et rejette celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'on appartient au Seigneur, puis plus que ça, tout ce que quelqu'un peut nous faire à nous qui sommes des enfants de Dieu, il est en train de le faire à Jésus, puis il est en train de le faire à Dieu. Soit que le monde nous rejette, il rejette Jésus, il rejette Dieu, ou soit que le monde nous bénit parce qu'on est chrétien, là, ils bénissent Jésus, ils bénissent Dieu. Mais là, Jésus, il a dit à lui, parce que là, il est à temps qu'il change de chemin, Paul. Il dit, « Lève-toi, verset 16, lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. » C'est Jésus qui a établi l'apôtre Paul. Il l'a établi comme ministre, comme un ouvrier dans le Seigneur, un serviteur, et témoin des choses que tu as vues. Là, qu'est-ce qu'il venait de voir là? Tu ne vas pas être plus convaincant que cela. Il a vu Jésus, puis Jésus lui a parlé direct. Puis les autres qui ont vu la lumière, lui, il a tombé à terre. Tout le monde a tombé à terre. Il s'est passé de quoi, là, que c'est pas tout le monde qui a entendu les paroles, mais il s'est passé de quoi, là, vraiment, que le monde s'est aperçu qu'il se passait de quoi. Je t'ai apparu pour que tu sois un ministre et un témoin des choses que tu as vues, puis celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. On voit vraiment qu'il y a un appel précis à aller vers les païens. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est ça qui est à l'heure que je vous disais. Quand tu viens à la lumière, tu viens à comprendre des choses. Tes yeux sont ouverts. C'est une autre manière d'exprimer parce que nous, on a les yeux ouverts, puis ça se peut qu'on ne comprenne pas, là. Mais au sens figuré, quand il dit « va t'ouvrir les yeux », c'est que tu vas te mettre à comprendre c'est quoi le plan pour être sauvé. Afin que tu leur ouvres les yeux. Fait que tout ce que je t'ai montré, puis tout ce que je te montrerai, tu vas être un témoin de ça pour le dire aux païens, afin que tu ouvres les yeux à tout le monde, là, puis là, le fait qu'il leur ouvre les yeux pour comprendre le salut, c'est pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Quand tu te mets à comprendre la vérité, puis tu y adhères, ça te change de camp. Tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça mérite un amen, ça, parce qu'il n'y a rien de plus grandiose sur la planète que cela. Puis en plus, il y a le bonus là-dedans, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça va être hot, mais qu'on arrive l'autre bord. En conséquence, le Paul est en train d'expliquer, en conséquence, roi Agrippa, j'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas, il s'en allait à Damas pour les persécuter, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle là. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, puis chez les païens,
j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. N'oublions jamais ce bout de phrase-là. Parce qu'il y en a qui arrêtent juste, faut que j'entende, faut que je sache. C'est pas juste savoir ce que tu sais à propos de Jésus. Faut que ça soit que les gens rentrent dans une conversion réelle qui va avoir une pratique d'œuvre qui est digne de la repentance. La vie change une fois que tu rentres dans le royaume de Dieu. La puissance de Dieu agit dans ta vie, puis la puissance de Dieu commence à changer ta vie. Une fois introduits dans le chemin du Seigneur, nous sommes maintenant des enfants de lumière. Avant, on était des ténèbres. Maintenant, on est des enfants de lumière. Du royaume de Dieu, c'est Dieu et lumière. Ses enfants sont des lumières. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est nous autres. Dans 1 Thessaloniciens 5:5, il répète, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Fait qu'il faut être bien conscient de ce qui s'est produit quand tu t'es converti, t'es changé dans le royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est déjà totalement fait, ce transfert-là. Même si, comme je vous disais tantôt, il y a encore quelques ténèbres d'accrocher après moi que tu es en train de combattre. Tu es quand même changé de camp. Amen. Alléluia! Merci Seigneur! Hey, il y a de quoi de se réjouir, là. Il y a de quoi de se réjouir. Dieu a déployé sa puissance pour amener le Christ à s'asseoir à sa droite. Ça, on le sait. Hein, parce qu'il a fallu qu'il prenne Jésus qui était couvert de nos péchés, puis ça l'a emmené à mourir, puis il s'est ramassé dans le séjour des morts, puis là, Dieu a déployé sa puissance en le ressuscitant le troisième jour, puis en l'emmenant s'assire à sa droite. Dieu l'a fait, c'est ce que ça nous dit dans Éphésiens 1:20. C'est par la puissance de Dieu que le Christ a été ressuscité. Il l'a déployé en Christ, sa puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus, il n'est pas resté dans la mort. 3 jours plus tard, il a été ramassé par Dieu le Père, par le Saint-Esprit. C'est la même affaire. Il est emmené dans le royaume, puis il est assis à la droite de Dieu présentement, dans les cieux. Il est au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qu'on peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus est assis là, à la droite de Dieu, puis tout est sous ses pieds. Le diable, ses démons, les anges, tous les humains, tout est sous ses pieds. Puis il l'a donné à Jésus d'être le chef suprême à l'Église qui est son corps, puis il a donné la plénitude de remplir tout en tous, l'omniprésence, d'être partout dans toute la création invisible et dans la création visible. Il est partout. Tout est maintenant en lui comme c'était avant qu'il vienne ici. Voyez-vous? Ça, on voit là-dedans la puissance de Dieu de prendre Jésus homme, en plus d'être mort, puis là, il l'a pris, puis il l'a établi dans l'omniprésence de Dieu, puis l'omnipuissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il l'a emmené à être assis à sa droite. C'est puissant, hein? C'est grandiose de savoir que Dieu a fait cela. Mais Dieu a fait la même chose avec nous. Dans son amour, nous qui étions morts, il nous a ressuscités, puis il nous a fait asseoir ensemble dans son royaume. On est déjà là, à la même chose que Jésus est là, spirituellement. Gloire à Dieu. Éphésiens 2:4-7, ça dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il nous a aimés, c'est parce qu'il nous aime s'il nous a permis cela. »
Nous qui étions morts par nos offenses, comme Jésus est mort pour nos offenses, il l'a ressuscité puis il l'a assis dans les lieux célestes. Puis c'est de même que Dieu a démontré sa puissance. Mais Paul, il nous dit que nous, on était des morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fait qu'il a manifesté sa puissance d'amener Jésus à sa droite, puis il nous a assis, nous aussi, en Jésus-Christ, à sa droite. On est assis avec Jésus. Oui. Puis ça, c'est un gros siège pour asseoir tout le monde en même temps. Il y a de la place encore pour en rajouter. Mais c'est grandiose. Il n'y a rien de plus... Hey, c'est fort, là. Autant qu'on était dans les ténèbres, là, il nous a emmenés dans un royaume de lumière. Spirituellement parlant, on est déjà assis là. C'est rien qu'une question de temps qu'il nous ressuscite notre corps, puis que notre âme et notre corps se ramassent avec notre esprit assis en Jésus-Christ. Il nous a assis ensemble, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Y a-tu de quoi de plus grandiose comme cadeau que Dieu pourra nous faire? Pourris, dont on était des pécheurs, morts spirituellement, déconnectés d'avec Dieu, puis il nous a amenés à être plus que connectés, il nous a amenés à être assis en Jésus-Christ à sa droite. Wow! C'est extraordinaire. Un sujet de louange qui devrait être dans la bouche des chrétiens, c'est de manifester notre reconnaissance d'être maintenant un habitant du ciel. On devrait remercier le Seigneur tous les jours. Merci Seigneur de nous avoir sauvés, d'avoir fait de nous tes enfants, puis de nous avoir assis. On est un habitant du ciel. Dans Colossiens 1,12, ça le dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci, 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 merci. On devrait être sans cesse en train de dire merci, merci, merci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand on dit qu'on est assis en Jésus, on est assis dans son royaume présentement. On est en lui. On profite spirituellement de tout ce qui a été payé par Jésus, de toutes ses promesses sont oui, amen en Jésus. Oui. Notre esprit est là, assis. Il n'y a qu'une question de temps qu'on se ramasse là, temporairement. Mais qu'on meurt, on va être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est un temporaire quand on est ici. Mais c'est déjà fait. Il nous a rendus capables d'avoir part. Puis il nous a délivrés. Déjà, c'est fait. On est délivrés de la puissance des ténèbres. Puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Puis là, il dit, rendez grâce au Père de ce qu'il vous a rendu capable. C'est une action de grâce que tous les chrétiens devraient faire. Merci, merci, merci de m'avoir permis d'être capable d'avoir part à toutes ces promesses. Merci, Seigneur. Le peuple de Dieu doit maintenant marcher selon les paroles du Dieu de ce royaume. Parce que quand tu es devenu un habitant, c'est dans le but de marcher comme ce Dieu-là le demande. Je sais pas si vous avez déjà écouté les films dans les films anciens là, de KPDP, là. Puis quand les gens faisaient partie du royaume, il y avait toujours un roi sur le dessus d'un royaume. Puis ce roi-là, il n'était pas toujours fin. Il y en a qui c'était un roi qui était bien gentil avec tout le monde sont heureux. Des fois, c'est un roi qui est méchant, puis qui est dur, puis il met à mort du monde des fois juste sur son oui-dire ou sa volonté, tu sais. Nous, on a le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui est notre autorité. Puis il nous a déjà laissé le manuel d'instruction, sa parole. Puis il nous dit, si tu m'aimes, marche selon ce que j'ai écrit là. C'est ça qu'il nous dit.
Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11, ça dit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Voyez-vous là-dedans l'appel, ou même, je dirais, la responsabilité de chaque croyant de marcher d'une manière digne de ce royaume-là. On est un habitant de ce royaume-là, puis les règles sont déjà données, les règles à ne pas franchir même. Il y a des règles qui nous disent faites ça, faites ça, faites ça, mais il y a des règles aussi faites pas ça, faites pas ça. Dans la Nouvelle Alliance, il y a cela. Je parle pas de la loi de Moïse, je parle de la loi de Christ, les enseignements du Christ. Il y a un résumé de tous les commandements qui dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est de ces deux commandements-là découlent les autres. Il n'a pas dit que les autres sont plus là. Il a dit ces deux-là, c'est le résumé de tout le reste. Mais il faut que tu les connaisses, là, parce que si tu es adultère, tu transgresses d'aimer ton prochain. Si tu es voleur, tu transgresses ce que d'aimer ton prochain. Si tu es menteur, tu transgresses. Puis là, des transgressions sont détaillées, là, puis en plus des petits commandements, parce que les gros commandements, ceux-là, c'est les gros, il y a les petits, comme tendre nos joues, si quelqu'un veut que tu fasses 1 000 avec lui, fais-en 2. Tous les petits, là. Ouais, c'était 2 tuniques, partage-en une. Puis, il y a toutes les règles sont là. Il faut rentrer là-dedans. C'est ça que Paul, il dit, j'ai été comme un père envers vous, puis vous expliquant, il dit même, vous exhortant, vous consolant, puis vous conjurant. Conjurant, c'est comme, faut tu parles de façon à, faut absolument que la personne marche comme cela. C'est pas peut-être si ça y tente, c'est une obligation. Quand que les sacrificateurs ont dit, je te conjure au nom de Dieu de nous dire c'était le Messie, Jésus ne pouvait pas ne pas répondre. Il est obligé de répondre. Une conjuration, c'est comme un ordre extrême. Puis Paul, il dit, il conjurait les gens de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous a appelés à son royaume. Nous sommes changés de royaume, mais nous devons aussi faire sortir de nous ce qui appartient aux ténèbres. Comme je vous disais tantôt, on est sorti d'un bord, mais il en reste des ténèbres accrochées après nous autres. Puis ça, il faut travailler à enlever ça de nos vies. C'est une autre chose importante pour les enfants de lumière, qui est d'enlever de notre vie ce qui appartient aux ténèbres et de rechercher les armes de la lumière pour y parvenir. Parce que Dieu a donné tous les moyens pour y arriver. Toute sa puissance est mise à notre disposition dans tous les aspects, au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau de la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de vivre, d'expérimenter des choses, d'être délivré, d'être guéri, d'être transformé. C'est tout là possible par la puissance de Dieu. Dans Éphésiens 1:16, dans Romains 13:12, Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. On est rentré dans le chemin du Seigneur, qui est le chemin de délivrer de la puissance des ténèbres, mais là, il dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Il y a encore des ténèbres attachées après nous. Y a-t-il quelqu'un qui s'en a aperçu? Il y a encore des ténèbres attachées après nous. Puis c'est la responsabilité des chrétiens de travailler avec le Saint-Esprit pour pouvoir que ça sorte de nos vies. C'est ça le marcher d'une manière digne, une manière qui plaît au Seigneur. Chercher la sanctification, c'est un autre terme qui veut dire la même affaire. Et il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je suis changé de camp, je suis dans le chemin
délivré des ténèbres. Je suis maintenant dans le chemin, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, puis ça se peut que je n'aie pas encore le revêtement des armes de la puissance de Dieu. Ça se peut que je ne l'aie pas encore. Ça se peut que j'aie encore bien des œuvres ténébreuses que je traîne. Puis il nous dit ici, il nous exhorte à se débarrasser des œuvres des ténèbres, puis à revêtir les armes de la lumière. Il y a des onctions, il y a des puissances qui sont là, offertes à ses enfants. Si on les aspire, il va nous en revêtir. Il va nous équiper pour notre transformation. Sinon, on fera tout par notre chair, puis on n'aura pas de force. On ne sera pas capable. C'est Dieu, il dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fait que c'est possible de faire mourir les actions des ténèbres de notre corps par la puissance du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1,16, l'apôtre Paul nous parle de cela, que tous les habitants du royaume de Dieu là, doivent maintenant comprendre les richesses éternelles qui nous attendent. Oui, il y a des choses extraordinaires qui nous attendent, mais aussi comprendre la portée de la puissance de Dieu qui peut agir au travers de nous présentement. On peut, quand que Bernard dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant », c'est pas par tes forces, là. C'est un verset qui dit ça. Mais il faut que tu sois fortifié par la puissance du Saint-Esprit. C'est une possibilité de l'être ici-bas. Dans Éphésiens 1,16, l'apôtre Paul encore, quand on disait qu'il exhortait puis il conjurait, là, mais il dit encore dans d'autres sens, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Fait qu'il a remercié le Seigneur, puis c'est les chrétiens d'Éphèse, puis il faisait mention d'eux dans ses prières, parce que ces chrétiens-là, moi je dirais pas qu'il y a juste ces chrétiens-là, mais en réalité, tous les chrétiens devraient être englobés dans cette idée-là, que quelqu'un prie pour que les chrétiens obtiennent ce qui est écrit là au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On a besoin d'apprendre ce que Dieu veut nous donner. C'est pas automatique. On a besoin d'aller le saisir, mais il faut commencer par un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Puis ça continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Fait que je disais tantôt, afin que en prêchant la parole de Dieu, afin que tu leur ouvres les yeux. Les chrétiens ont encore besoin que leurs yeux soient ouverts. Puis ça, c'est le monde de Beauharnois aussi. Puis le monde qui écoute sur Internet aussi. Qu'on ait un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de notre cœur pour qu'on sache. Parce qu'on a des choses à apprendre dans notre vie chrétienne. Des fois, on apprend, des fois, on désapprend, des fois, on réapprend. Puis ça, c'est continuellement toute notre vie qu'on va répéter les mêmes affaires pour se remotiver à continuer. On a à apprendre afin qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. On en parle souvent, qu'on a hâte d'arriver là au bord, ce qui s'en vient, ça va être grandiose. Quelle est aussi, qu'on a besoin d'apprendre, quelle est aussi la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, parce que ça va être un super de beau cadeau, mais qu'on arrive là au bord. Mais aussi, pour ici, le verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Fait qu'il y a une possibilité en tant que chrétien, oui, de savoir les choses qui s'en viennent, mais aussi, oui, de savoir quelle est la puissance de Dieu qui peut agir dans le chrétien aujourd'hui. Une puissance infinie, ça nous dit. Il veut qu'on sache quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. C'est une puissance efficace qui change des vies, puis qui sauve d'autres âmes aussi.
Dieu veut nous équiper de cela. Ça fait partie des bonus qu'on a dans le chemin du Seigneur. Mais on ne les a pas automatiquement. Il faut le demander. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Puis pour ça, c'est l'apôtre Paul, il dit, je prie, je ne cesse de faire mention de vous, puis de rendre grâce, puis je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, pour connaître quelle est la puissance de Dieu qui peut agir au milieu de vous. Est-ce qu'on a atteint le maximum de ce que Dieu avait pour nous? Non. Il y a encore du stock, il y a encore des choses à aller chercher. Puis tous les dons, toute sa puissance, puis même quand tu as un don, une capacité à un certain niveau, il y a encore plus puissant que ça. Il y en a qui ont le pouvoir puis de guérir tous les mal de tête. Mais ils n'ont pas vu plus que ça. Il y en a qui ont vécu plus que ça. Jésus dit, vous allez faire des miracles encore plus grands que j'ai fait. Fait qu'il n'y a pas de limite. En autant qu'on veut l'avancer dans la révélation, ça commence à comprendre. Seigneur, fais-nous comprendre comment ça marche, puis aussi de nous faire rentrer dans cette foi-là. C'est ça qu'on a parlé dans le rayon de prière. Les anciens pourraient posséder la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les anciens, pour l'avoir possédé, cette foi-là, ont reçu un témoignage favorable. Nous aussi, on a besoin d'un témoignage de la part de Dieu, des manifestations de la présence de Dieu, des enseignements de la part de Dieu, pour que notre foi soit de plus en plus forte, grande, efficace dans ce monde. Ensuite, quand tu marches dans cela, tous les disciples sont envoyés pour recruter en prêchant qui nous sommes, puis dire que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. C'est ça que Jésus a dit de dire à ses disciples. Dans Luc chapitre 10, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, ça c'est si vous êtes disciples de Jésus, il nous le dit à nous aussi, dans quelque ville que vous entriez, puis qu'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Puis là, il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Est-ce qu'on compte des menteries quand on dit que le royaume de Dieu s'est approché? Non. Ça nous le dit dans la Révélation qu'on est déjà assis dans les lieux célestes, dans le royaume de Dieu. Quand on va voir quelqu'un et qu'on y parle de Jésus, c'est le royaume de Dieu qui s'avance, qui est en train d'y parler de Jésus à travers nous. On est des habitants du royaume. Dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et qu'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues, dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Fait que quand on va évangéliser, que ce soit quelqu'un qui reçoit la parole ou quelqu'un qui la refuse, faut-il dire que le royaume de Dieu s'est approché. On est envoyé comme représentant du royaume de Dieu. Est-ce juste Michel? Non. Est-ce juste moi? Non. Est-ce chacun de nous? Oui. Amen. Maintenant, notre mission est de faire connaître au monde ce qu'on a appris à propos de Dieu et de son royaume. Dans 1 Pierre 2, le verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Je voulais expliquer que c'est à qui les élus. C'est des personnes choisies par Dieu. Choisies selon ses critères. Ses critères, c'est à quoi? Il savait qu'on aurait la foi en Jésus, dans son Messie, puis il est venu nous chercher, puis il dit, suis-moi, puis on a répondu à son appel, puis on est assis là aujourd'hui parce qu'on était choisis par Dieu. On n'aurait pas pu aller à Dieu sans que Dieu vienne nous chercher. Donc, c'est lui qui nous a choisis. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il nous a rachetés, il nous a acquis, on lui appartient. Puis il y a un but pourquoi il a fait ça, puis ça le dit dans le prochain bout de la phrase. Afin que vous annonciez. On est sauvés afin qu'on annonce.
les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ces vertus à Dieu, là, c'est comment est-ce que Dieu est miséricordieux, comment Dieu est compatissant, comment Dieu nous aime, comment Dieu a fait pour nous sauver en envoyant son Fils qui est mort sur la croix pour nous pardonner. Dans son amour, Dieu il a payé tout ce que ça coûtait pour qu'on puisse être racheté, sortir des ténèbres puis rentrer dans son royaume de lumière. On a été sauvés pour qu'on annonce ça. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. On est déjà des pardonnés. On est déjà des gens qui marchent dans le chemin du Seigneur. Vous êtes sauvés, vous avez tout à votre disposition. Cherchez à comprendre de plus en plus. Cherchez la présence et la puissance de Dieu pour en avoir encore plus dans votre vie. Puis soyez des témoins dans ce monde en annonçant que vous êtes le royaume de Dieu qui s'avance vers eux. Amen. Je finis avec un dernier verset. Continuons à nous fortifier dans le Seigneur afin de ne pas broncher et nous entrerons dans le royaume éternel. Dans 2 Pierre 1,10, ça nous dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en le faisant, vous ne broncherez jamais. Si on cherche à s'affermer dans le Seigneur, on bronchera jamais. Amen. Amen. C'est ainsi si on met tous nos efforts, là, on s'applique à s'affermer. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur là, vous sera pleinement accordée. Si on est fortifié dans la foi, on bronchera pas. Puis parce qu'on s'est fortifié et qu'on bronche pas, c'est de même que ça va nous être pleinement accordé. Merci Seigneur. Avez-vous senti que c'était si dur que ça de devenir chrétien? À part que d'être obligé de demander pardon puis de vouloir changer. Puis là, c'est tout simple que ça qu'on a à lui dire. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça le message. Puis c'est notre mission d'aller le dire aux autres en lui disant que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. On va faire une prière ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. On y croit, Seigneur. Puis merci de nous avoir sauvés. Ta miséricorde, ta compassion, ton amour que tu as pour nous, c'est vraiment grandiose. Nous qui étions morts dans nos offenses, dans nos péchés, tu nous as ressuscités, puis tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Merci, Seigneur. Merci de ces grandes promesses-là. Seigneur, qu'on puisse s'appliquer à se fortifier dans le Seigneur afin qu'on ne bronche jamais, qu'on cherche tout ce qui est mis à notre disposition comme révélation, mais aussi comme puissance qui doit nous accompagner dans ce monde pour qu'on ait un témoignage efficace. Donne-nous, Seigneur, de parler de toi en tout temps. Puis merci, Seigneur, de vouloir nous conduire dans ce chemin-là, le chemin qui mène dans la vie éternelle. On te rend grâce, Père, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.